après ces minutes passées, eh bien, nous avancions toujours vers le meilleur. Tu continues à nous transformer, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Bonjour à chacun, à ceux que j'ai pas vus. Alors, le sujet que je vais partager aujourd'hui n'est pas très facile, mais c'est un sujet dont la Bible parle beaucoup dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, je crois donc c'est bien d'en parler. Il s'agit du poids de nos paroles. Le poids de nos paroles. Nos paroles qui peuvent être bénissantes, positives, comme elles peuvent être négatives et avoir des effets dévastateurs, ou voilà, même des malédictions. En fait, le sujet est si vaste que, comme Séverine nous avait demandé à Yves et moi si on pouvait faire la présidence et la prédication dans 3 semaines, le 24, en fait, je ferai la deuxième partie le 24. Alors, Dieu a tout créé par sa parole. Il nous a créés à son image, et il nous a fait le don, justement, de la parole, du langage. Et c'est un don merveilleux. On peut communiquer entre nous, on peut communiquer avec Dieu, mais ce don merveilleux, c'est aussi une lourde responsabilité que le Seigneur nous a donnée. D'ailleurs, Jésus nous dit bien, dans Matthieu 12, 36, 37, voilà, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Toute parole vaine, il ne s'agit même pas des paroles méchantes, même des paroles vaines. Donc on voit combien les paroles sont importantes. Et qui de nous n'a jamais regretté une parole prononcée? On peut effacer sur le portable, là, quelquefois, on voit un message, c'est supprimé, là, sur WhatsApp, quelqu'un a mis un message, puis après, il a supprimé. Mais bon, une fois que c'est dit, on peut demander pardon, mais il y a tellement de paroles qu'on a pu dire et que l'on n'aurait pas dû dire, moi la première. Voilà. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les anciens, dans leur sagesse, avaient donné ce proverbe, avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Parce qu'on ne pense pas toujours à l'effet que nos paroles peuvent avoir à leur impact. Alors, dans une première partie, nous allons voir que Dieu, lui, prend très au sérieux nos paroles, et que aussi, dans l'Ancien Testament, on voit que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, savaient que Dieu prenait leurs paroles au sérieux, et ils savaient comment se comporter face aux paroles qu'ils avaient prononcées. Et après, nous allons voir, à l'effet un peu négatif aujourd'hui, comment nos paroles peuvent être néfastes et faire du mal. Et dans 3 semaines, nous verrons comment on peut glorifier Dieu justement par nos paroles. Alors, Dieu prend nos paroles au sérieux parce que nos paroles sont, elles aussi, créatrices. Dieu a tout créé par sa parole, mais nos paroles sont créatrices. Alors, dès le début de l'humanité, on voit d'ailleurs que les hommes sont orgueilleux et vont vouloir ériger une tour, la tour de Babel, qui va atteindre jusqu'aux cieux. Et justement, pour les empêcher d'atteindre leur but, Dieu va confondre leur langage, c'est-à-dire qu'alors que jusque-là, il y avait une seule langue, ils ne vont plus pouvoir communiquer parce que Dieu voyait le danger, justement. On voit, Dieu, je disais, nous a rendus responsables, mais ça peut être dangereux, le fait de pouvoir communiquer. Un exemple dans l'Ancien Testament qui montre que nos paroles sont créatrices. Vous connaissez sans doute cette histoire dans 2 Rois 2, 23, 24. J'ai pas demandé de mettre tous les versets parce qu'il y en avait beaucoup, donc voilà. Alors, il s'agit d'Élisée. Il y a des garçons, alors on ne sait pas, il y en a qui disent que ce sont des jeunes garçons, il y en a qui pensent que ce sont des jeunes hommes. En tout cas, ils se moquaient d'Élisée et lui disaient « monte chauve ». Il n'y a peut-être pas de cheveux sur la tête, monte chauve, monte chauve. Et Élisée se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel.
Et alors, 2 ours femelles, sans doute elles avaient des petits, 2 ours femelles sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes. Donc, ils devaient être sans doute nombreux. Déchirèrent. Le texte ne dit pas s'ils ont été blessés ou s'ils sont morts. En tout cas, la parole, elle a eu un impact. Alors, moi, personnellement, mon interprétation, c'est que ça ne peut pas être Dieu qui ait fait mourir ses enfants. Je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que cette parole d'Élisée a donné un pouvoir à l'ennemi pour aller s'en prendre à ses enfants. Et je pense aussi que que Élisée aura des comptes à rendre à Dieu concernant cette parole. Quand on voit ce que Jésus a dit, je pense qu'il aura des comptes à rendre à Dieu concernant cette parole. Enfin, c'est mon interprétation. Voilà. Moi, je pense souvent à ce verset, j'en parle souvent d'ailleurs, de Nombre 14, 28, qui dit « Je vous ferai », c'est Dieu qui parle, « comme vous avez dit à mes oreilles ». Alors, on peut avoir des paroles positives, mais on peut avoir des paroles négatives. Attention, Dieu prend très au sérieux nos paroles. Et je pense que quand elles sont négatives, c'est un pouvoir qu'on donne à Satan de les utiliser. Alors, nos paroles sont créatrices, on voit avec Élie. Élie, qui, en 1 Roi 17, le texte dit « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur est vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. » C'est pas Dieu qui a dit il n'y aura... Non, c'est Élie. Et en effet, pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et Dieu, d'ailleurs, l'envoie au torrent de Kérit pour avoir de l'eau, être nourri par les corbeaux. Donc, vous voyez la puissance de la parole quand on la prononce avec foi. Nous aussi, on a la puissance de la parole, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on peut faire beaucoup de bien. On ne va pas faire comme Élie qui va maudire quelqu'un, non, au nom de Jésus, mais lui, il l'a fait au nom de l'Éternel. Mais nous aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, lors d'un mariage, d'un rassemblement, et puis il y a des nuages menaçants, et puis au nom de Jésus, on les chasse, et on voit qu'on a ce pouvoir aussi, c'est merveilleux. Et si on a vraiment confiance, et puis au nom de Jésus, on peut guérir, ça c'est important. C'était une petite parenthèse. Alors, en effet, donc, comme je disais, Dieu a pris un grand risque en nous faisant don du langage. Il savait combien notre langue peut être dangereuse. Et on a ce texte que tout le monde connaît, de Jacques 3, de versets 6 à 10. Et les mots sont vraiment très, très forts. La langue est un feu. C'est le mot de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est le diable, c'est l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et sont donc domptés par l'homme et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, vous voyez combien la langue est puissante, combien elle peut faire du mal, Et on voit très bien dans l'Ancien Testament que les hommes savaient que leur parole avait un impact, savaient que c'était une responsabilité devant Dieu, et donc ils se savaient responsables. Il y a la bénédiction des pères sur les fils. Véro en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Ils savaient qu'en imposant les mains sur leurs fils, eh bien, ils allaient les bénir et que cela impacterait leur vie d'une manière positive, bien sûr. Mais regardez, quand Jacob arrive à usurper la place d'Ésaü en trompant son père, aidé par sa mère Rebecca, il veut la bénédiction du fils aîné, donc il obtient cette bénédiction. Quand Isaac s'aperçoit qu'il y a eu tromperie, Isaac n'a pas dit « Oh là là, j'enlève la bénédiction, Dieu, je te demande pardon, ils m'ont trompé, etc. » Non, Isaac n'a pas pu dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 27, 33.
je lui ai donné ma bénédiction, c'est la vérité, et la bénédiction demeurera. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il éclata en sanglots, bruyants et amers. « Père, bénis-moi aussi, supplia-t-il. » Et son père répondit, « Ton frère est venu par la ruse et a pris ta bénédiction. » Isaac dit à Ésaü, « Voici, j'ai fait de lui ton... » Non, oui, justement, Isaac dit à Ésaü, « Voici, j'ai fait de lui ton Seigneur. » Et ça restera comme ça. Et donc, Isaac a béni Ésaü, mais on sait très bien que c'était une bénédiction inférieure. Voilà, il avait parlé. Isaac savait que la parole qu'il avait prononcée, eh bien, elle était importante et il ne pouvait pas se rétracter. Est-ce qu'on se sent, nous, toujours responsables des paroles qu'on prononce? Un autre exemple. Quelquefois, on parle trop vite, on ne réfléchit pas. Vous connaissez l'histoire de Jephthé. Jephthé, dans Juge 11, 29, Jephthé fit un vœu à Adonai. « Si tu me livres le peuple d'Ammon, alors tout ce qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je retournerai en paix du peuple d'Ammon, appartiendra à Adonai, je l'offrirai en holocauste. » Alors que Jephthé rentrait chez lui, à Mikpa, je ne sais plus trop comment, Mikpat, sa fille sortit à sa rencontre en dansant avec des tambourins. C'était son unique enfant. Quand il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Oh non, ma fille, tu me brises le cœur. Pourquoi dois-tu être la cause d'une telle douleur pour moi? J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir sur ma parole. » Alors, les commentaires sur ce texte, même s'il apparaît d'Holocauste, les sages, les érudits pensent qu'en fait, il l'a consacré à l'Éternel. Après cette scène, elle a demandé à son père pour aller 2 mois avec ses amis, tout ça. On pense qu'elle était consacrée à l'Éternel, donc elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle est restée vierge, et lui n'a pas eu de descendance. On ne pense pas qu'elle l'ait offerte. C'est ce que j'ai lu, ce qui serait quand même mieux. Enfin, voilà, vous voyez, une parole dite à la légère, parce que nos paroles, on ne pense pas toujours à l'impact qu'elles peuvent avoir, c'est ça le problème. On ne se rend pas toujours compte, voilà. Alors, les vœux, par exemple, justement, là, il a fait un vœu. La Bible parle beaucoup des vœux. La Bible contient beaucoup de recommandations sur les vœux. Deutéronome 29 ou 23, 21 dit, je crois que c'est 23, voilà. « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Vous vous rendez compte? Après, on a aussi Nombre 30, verset 2. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » On a aussi Proverbe 20, 25. « C'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et vous voyez, on parle des hommes là. Enfin, généralement, l'homme, c'est un mot qui parle de l'homme et la femme. Mais en fait, vous savez sans doute que le Seigneur nous connaît bien. Il sait que nous sommes plus émotives, les femmes. Alors, on peut prendre des décisions par émotion, selon nos sentiments, alors que les hommes, généralement, réfléchissent plus. Et dans je sais plus quel, dans le Nombre 30, je crois, c'est une généralité. Bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais enfin, c'est vrai, quelquefois, c'est nos émotions, non? Enfin, je ne sais pas, moi, en tant que femme, je crois que c'est souvent comme ça. Enfin, en tout cas, le Seigneur le savait, parce que dans Nombre 30, versets 4 à 9, c'est bien expliqué qu'une jeune fille, si son père pense qu'elle a fait un vœu trop rapide, qui n'est pas sérieux, il pouvait annuler ce vœu. Et une fois qu'elle était mariée, c'était son mari. Une femme mariée pouvait avoir un vœu qu'elle avait fait peut-être pleine de bonnes intentions,
mais peut-être trop rapidement, sans réfléchir trop, eh bien, le mari pouvait annuler un vœu de sa femme. Bon, les féministes aujourd'hui diraient, oh là là, c'est pas l'égalité, c'est la femme est responsable. Enfin, je trouve que c'est un petit peu rassurant quand même. En tout cas, moi, je pense que j'ai jamais fait de vœu à l'Éternel parce que j'aurais bien trop peur de ne pas y arriver. J'aurais trop peur d'oublier, je sais pas. Enfin, une fois, j'ai rencontré une personne, je sais plus qui, ni quoi, ni où, et je ne sais plus même pourquoi, mais cette personne, peut-être suite à une guérison, à un miracle, elle avait fait le vœu de ne jamais manger le mardi. Oh, je me suis dit, mais quel courage! Je parle, je sais pas, moi, c'est Noël, c'est une fête de famille. Ah ben non, aujourd'hui, je vous regarde parce que c'est mardi. Ah ben, enfin, bravo les gens qui arrivent. Hein. Enfin, bref. Donc, vous voyez, bon, nos paroles ont un impact, Dieu les prend au sérieux et peut-être devrions-nous, nous aussi, prendre nos paroles plus au sérieux. Alors, dans une deuxième partie, on va voir justement comment nos paroles peuvent avoir un effet négatif, peuvent déshonorer Dieu aussi. Déjà, les paroles quand on s'adresse au Seigneur. Ecclésiaste 5.1 dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans les maisons de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » C'est tout? Oui. Et moi, une autre version dit que tes paroles soient peu nombreuses devant Dieu, la voix de l'insensé est dans la multitude des paroles. C'est vrai, quand on parle trop, on ne réfléchit pas assez. Jephthé, voilà, il aurait pu réfléchir. Alors, différentes sortes de paroles qui peuvent blesser ou déplaire au Seigneur, les plaintes et les murmures. Alors là, on pense toujours, bien sûr, au peuple hébreu dans le désert, hein, qui, évidemment, humainement, on peut comprendre, le désert, on a soif, et puis il n'avait pas d'eau. Alors, on a ici, dans Nombre 11.1, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Donc, vous voyez, heureusement, nous sommes sous la nouvelle alliance. Hein, quand on murmure, on ne risque pas d'avoir le feu de Dieu sur nous. Hein. En tout cas, la conséquence, c'est ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Et cependant, même si nous ne risquons pas d'avoir la colère de Dieu sur nous sous forme d'un feu qui va nous dévorer, eh bien, ça attriste, c'est sûr que nos murmures peuvent attrister le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours croire que tout va bien faire? Non. En fait, Dieu nous appelle à nous confier en lui quand quelque chose ne va pas. Répandons notre cœur devant lui, partageons tout avec lui, même si on a des choses négatives. Il veut qu'on soit vrai, il le sait de toute façon, il sait bien ce qu'il y a au fond de notre cœur. Donc on peut très bien dire, oh tu vois, j'ai tel problème, tu vois, je ressens ça. En fait, on peut tout lui dire, et quand on lui dit tout, bien il est là pour nous aider. Hein. Donc confions-nous vraiment, vraiment dans le Seigneur, déchargeons-nous, comme c'est écrit dans la parole, de nos soucis, mais avec l'aide du Seigneur, essayons d'éviter les murmures. Alors après, les paroles que l'on prononce sur les autres quand ils ne sont pas là. Oh là là, les commérages, les médisances, les potins. Vous savez, les vampes. Vous connaissez les vampes, les deux femmes là, qui se déguisaient? Oui, un petit peu ça. D'ailleurs, quand nos filles étaient adolescentes, avec des vieux vêtements, quelquefois, qu'est-ce qu'on a eu des parties de plaisir en famille parce qu'elles faisaient les vampes. Et Estelle, notre fille aînée, a un don pour imiter des différents... Enfin, elle chante très bien et puis différentes voix. Et alors, c'était vraiment amusant de voir... enfin, je ne veux pas le faire parce que moi, je ne saurais pas, mais de voir comment... Et en même temps, c'était parlant, quoi. Hein. C'était parlant de voir... Alors, le proverbe 20, verset 19, dit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. » Alors là, la calomnie, c'est quand même... c'est fort, ça, hein. C'est des mensonges. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Moi, j'avais le rapporteur circule en révélant les secrets. Hein, ne fréquente pas les bavards. Hein, c'est ça, les bavards. Souvent, c'est ça, quand il y a plusieurs personnes, ça risque quelquefois d'y avoir ça. Proverbe 10, 8. Proverbe 10, 8. Je ne te l'ai pas donné, peut-être si. Ça rien fait, c'est bon. Un sot bavard aura des ennuis. Ah non, c'est pas, je te l'ai pas donné, tu as raison. C'est le suivant. C'est Proverbe 10, 19.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 16, 28, les commérages séparent les vrais amis. Et dans 1 Timothée 5, verset 13, Paul parle des jeunes veuves. Et vous voyez, ça c'est plutôt féminin d'ailleurs tout ça. Hein, voilà. Elles sont oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alors, si je pense à mon expérience personnelle, moi, j'ai été élevée dans un village, mes parents avaient un café, après ma maman a eu une lingerie-bonneterie avec un dépôt de pain, donc il y avait plein de gens du village qui venaient, et puis on racontait les dernières nouvelles, les derniers potas du village. Oh, on pense pas toujours quand c'est comme ça faire du mal, on raconte, on parle, mais on parle pas de bien des gens. Et un jour, j'ai noté dans mon carnet, c'était en octobre 2009. Je fais un rêve très bref. Et alors, c'est amusant parce que la signification, apparemment, n'a rien à voir avec le rêve, mais le Seigneur m'a bien montré ce qu'il voulait me dire. Dans ce rêve, j'étais nue, allongée, et quand je me suis relevée, j'avais des excréments de la nuque jusqu'en bas du dos. Et j'ai compris par là que Dieu ne voulait pas que je parle négativement des autres. Bon, bien sûr, si quelqu'un me fait mal, c'est normal que j'en parle, mais ce qui ne me regarde pas, disons, hein, des paroles de jugement, de critique. Oh là là, quelle leçon ce jour-là, c'est affreux ce truc. Mais j'ai compris que ça voulait dire ça. Après, vous voyez, on se dit, quel est le rapport? Mais j'ai compris que c'est ce que Dieu voulait. Le Seigneur m'a parlé d'une autre manière plus positive. C'est amusant quand même, parce que un jour, nous étions, je ne sais plus si nous étions à Mulhouse ou à Grenoble, vous savez, avec les églises du plein évangile, et il y avait un monsieur qui a prêché, que vous connaissez tous. Nous venions du Nord, nous ne le connaissions pas, et j'ai toujours retenu son nom. C'est Marcel Zilli. Je n'avais jamais vu ce monsieur. Et d'ailleurs, quand nous cherchions une église avant de venir à Bethel, on est allé à l'église des Sarments, et il était là, et je l'ai reconnu, ça faisait beaucoup d'années après. Et dans vous savez, je ne sais pas moi, ça fait 48 ans que nous sommes convertis et je ne sais pas de combien de messages je me souviens. On en a entendu des messages, hein, vous imaginez? Non, pas 48 ans, pardon, 38 ans, mes excuses. Et donc, on en a entendu. Et je crois que c'est le message que je l'ai mieux retenu. Dans ce message, il prenait l'exemple, vous savez, Noé, à la fin de sa vie, il s'est enivré. Et il s'est, comme sous l'effet du vin, il s'est dévêtu. Et un de ses fils, le fils Cham, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu le dire à ses frères. Et qu'est-ce qu'ont fait les frères? Ils ont pris un manteau et en marche arrière, je ne sais pas comment ils ont fait, enfin toujours, je ne sais pas comment ils l'ont tenu, en marche arrière, ils ont couvert la nudité de leur père. Et lui a bien expliqué, quand tu vois un défaut chez les autres, au lieu d'aller raconter aux autres, eh bien tu couvres la nudité de ton frère, enfin des autres. C'est-à-dire tu ne racontes pas tout ce qu'il y a de mal. Et quand nous étions au Bon Samaritain pour faire de la relation d'aide, il y a une conseillère qui m'avait scotché en disant « On ne parle pas des autres quand ils ne sont pas là ». Ça me semblait difficile, ça. Mais bon, disons que si on dit du bien, c'est tant mieux. Hein. Mais c'est vrai que faisons attention de ce que l'on va raconter, de ce que l'on va dire. Justement, est-ce que vous connaissez le triple test de Socrate? C'est le test des 3 tamis. Alors, en gros, un ami vient voir Socrate et veut lui parler d'un autre ami. Et Socrate dit « Attends, dis-moi, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que tu l'as vérifié? » Ah, je pense que c'est vrai, mais bon. Est-ce que c'est bon? C'est quelque chose de bien? Non, c'était plutôt négatif. Bon, alors dis-moi, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Alors Socrate a répondu, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et toi, je te conseille de l'oublier rapidement. Alors, on ne fait pas toujours ce test-là, c'est pas toujours facile hein, quand nous sommes à plusieurs et que quelqu'un nous dit quelque chose. Si on est concerné, on peut se confier, mais c'est pas toujours facile. Après, si c'est pour prier, voilà, hein, c'est difficile, hein, c'est vrai. Bon, mais avec l'aide du Seigneur. Alors, maintenant, on va voir le type de paroles que l'on peut prononcer, même sans vouloir faire mal, et qui pourtant vont faire des dégâts.
Déjà, quelquefois, on a une parole comme ça, qui a l'air anodine, et qui, cependant, va causer de gros dégâts. Quand Élodie, notre fille, avait une amie qui s'appelait Isabelle. Et quand elle était adolescente, un jour, son père lui a fait une réflexion, « Tu es trop grosse ». Juste ça, « Tu es trop grosse ». 4 mots. Suite à ça, cette jeune fille est devenue anorexique, mais vraiment anorexique, au point qu'elle a dû aller dans un centre, je crois que c'était près d'Annecy. Elle n'avait même plus le droit d'avoir des contacts avec ses parents. Elle s'en est échappée en pleine nuit. Puis après, je crois qu'elle a lutté entre l'anorexie, la boulimie, je ne sais pas, enfin, j'ai encore quelques contacts avec elle. Je sais qu'elle a eu un fils, mais elle a toujours vécu seule, etc., avec son fils. Enfin, vous voyez comment une parole peut détruire une vie, surtout à l'adolescence où on cherche son identité. Un père qui dit ça à sa fille, voilà, vous voyez, quelquefois, on ne se rend pas compte combien on peut faire du mal avec nos paroles. Proverbe 12, 18 dit « Des discussions vaines peuvent percer comme une épée ». Ah ben voilà, percer comme une épée. 1 Corinthiens 4, 5 dit aussi « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Les desseins du cœur. Ça fait penser à ce verset dans Samuel. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. En fait, ce qui est important, c'est moins peut-être ce qu'on fait que la motivation. Et nous, on pourrait juger des gens d'après ce qu'ils ont fait, mais sans savoir pourquoi ils ont fait cela. Alors, il faut, oui, important, toujours distinguer les actes de la personne, toujours faire bien attention. Si un enfant ment, au lieu de dire « tu es un menteur », c'est une étiquette, on dit « tu as menti, tu mens ». Surtout faire très attention, surtout avec les enfants. Combien peut-être d'entre vous, avez vécu peut-être avec des paroles comme ça de jugement en étant jeune, tu es nul, tu es un idiot, tu ne feras jamais rien de bien, etc., etc. Combien d'enfants ont grandi avec une image négative d'eux-mêmes, comme ça, qui les a empêchés de s'épanouir. C'est une malédiction, en fait. C'est une malédiction sur leur vie. Ça les a empêchés de croire en leurs capacités, etc. Alors, si c'est votre cas, si vous ne l'avez pas fait, l'important, c'est de briser la parole au nom de Jésus, de pardonner la personne, de couper tout lien d'âme avec la personne qui a pu dire une parole comme cela, et de proclamer des promesses de Dieu sur notre vie. Alors, promesse de Dieu qui dit, par exemple, attendez, je ne suis pas encore là quand même, concernant les enfants, justement, je vous dirai les promesses après. Matthieu 18, 6, « Si quelqu'un a scandalisé un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Donc, attention à l'impact qu'on a sur les enfants. C'est très, très important parce que les enfants, c'est malléable, ça croit ce qu'on dit. Les promesses de Dieu, ce ne sera pas pour maintenant. Alors, maintenant, on peut avoir des paroles blessantes avec la volonté de faire de mal. En principe, ça ne nous concerne pas, quand même. Je ne pense pas qu'on est, sauf on va voir après dans la colère. Mais peut-être que le Seigneur peut justement nous rappeler, suite à cela, Saint-Esprit peut nous rappeler des paroles peut-être qu'on a pu prononcer dans le passé, et puis on ne s'est pas repenti, on n'a pas brisé au nom de Jésus. Les Proverbes 36, 4, « Les paroles des méchants sont mauvaises et fourbes ». Juste, Proverbe 10, 31, « La langue perverse sera retranchée ». Alors, je disais, les paroles méchantes, ça peut venir dans les conflits. Ça, attention aux conflits. C'est un peu normal, je pense, qu'avec nos proches, de temps en temps, on ait des conflits. On aimerait les éviter, mais on n'est pas toujours d'accord sur tout de la même façon. Et on a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour ne pas prononcer des paroles négatives, des paroles qui vont faire du mal. Alors, Proverbe 15, 1. Comment réagir en cas de conflit? Une réponse douce, c'est pas facile quand l'autre en face est très en colère, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. On peut toujours rajouter de l'huile sur le feu ou être calme, voilà.
Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ah, vous voyez, Dieu dit du bien de nous si on ne se met pas souvent en colère. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, et une autre version dit qu'un héros de guerre. Enfin bon, non, c'est le premier. Bon, donc, vous voyez. Ensuite, le proverbe 19, 11. 19, 11, je l'ai donné, je crois. Voilà. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Aussi, voilà, ne pas être offensé trop facilement, il y a des choses graves quand même, hein, mais si on ne s'offense pas trop facilement, c'est glorieux aux yeux de Dieu. Proverbe 23 dit « Celui qui évite les colères s'attire la gloire, car tout sot peut exploser de colère. » Donc, voilà. Si on laisse trop éclater sa colère, bah, Dieu dit que nous sommes des sots. Enfin, avec son aide, on peut éviter quand même de se mettre trop en colère. Hein. Et on doit lui demander vraiment l'aide du Saint-Esprit pour le fruit de l'Esprit qui s'appelle la tempérance. Hein, la tempérance, c'est-à-dire savoir se retenir. Hein. Même s'il y a des problèmes, surtout éviter de se blesser par les paroles. Bon, c'est vrai que nous, en 48 ans de mariage, bon, il y avait des sujets où on n'était jamais d'accord, donc on a eu des problèmes. Mais grâce au ciel, grâce à Dieu, pardon, hein, on a toujours évité de se dire des choses méchantes quand on se disputait. Ça criait, mais pas de choses méchantes qui peuvent blesser. Parce que quelquefois, j'entendais qu'il valait mieux avoir un coup qu'une parole blessante, parce que bon, ça reste là. Quand on est sensible, après on y pense encore à cette parole. Hein. Même si on se demande pardon. Donc si on peut éviter de dire des choses qui vont vraiment blesser, hein, c'est important. Éphésiens 4, 26 nous dit « Si vous vous mettez... » C'est celui-là, oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quand on se met en colère, ça peut faire une brèche qui donne accès au diable. Vous voyez comment c'est important. Ça me fait penser à un serviteur de Dieu qui est très connu, je ne dirai pas le nom, qui nous racontait avec humour. Ça lui arrivait facilement de se disputer avec sa femme. Et quelquefois, il s'était disputé, puis sa femme, elle s'était endormie. Il était bien embêté, il aurait voulu la réveiller pour régler le problème, pour ne pas se coucher sur sa colère. Bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se couche sur sa colère, qu'on la garde, on la médite, tout ça, ça devient quoi ? Ça devient de l'amertume, de la rancune. Donc après, là, c'est évident que c'est l'ennemi qui va en profiter. Donc la colère, faisons attention pour éviter. Une situation peut nous irriter, nous mettre en colère, mais attention aux paroles qui vont blesser. Maintenant, il y a des justes colères. On voit bien Jésus avec les pharisiens, les vendeurs du temple. La colère est juste quand on n'est pas concerné nous-mêmes. Dieu s'occupe de nous. Mais si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va s'en prendre à des enfants ou à des innocents, c'est un péché de ne pas réagir, par contre. Hein, c'est normal qu'on soit en colère devant des situations d'injustice, de la méchanceté. Donc ça, c'est tout à fait normal, quoi. Hein, bien sûr. Ensuite, oui, Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites, etc. Ensuite, les moqueries. Bon, on a parlé, attention, les étiquettes sur les enfants. Ça fait beaucoup de tort, mais attention aussi aux moqueries. Hein. Proverbe 3, 30, la Bible parle pas mal aussi des moqueurs. Proverbe 3, 34. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 24, 9. Le moqueur est en abomination parmi les hommes. Proverbe 9, 12. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. Proverbe 19, 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Les moqueurs sont insensés. Bon, en principe, je crois que la même chose, on évite de se moquer, mais attention aussi, parce que quelquefois, quand on est en groupe, on peut dire une plaisanterie sur une personne qui est là, hein, quelque chose
bon, on le dit sur le ton de la plaisanterie pour rire, mais il y a quand même quelque chose qui peut toucher une personne. Hein. Quelquefois, on peut avoir été blessé comme ça, tout le monde rit, sur un petit défaut, etc. Tout le monde rit, mais ça peut blesser. Alors attention, quand on est en groupe aux plaisanteries, hein, ça peut faire du mal. Le psaume 1:1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas », ouais, vous le connaissez. Voilà, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que si on s'assoit avec les moqueurs, nous aussi, on risque de se moquer. Éphésiens 4, 29, 31, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut avoir une intimité avec Dieu, mais attention à nos paroles qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Ensuite, il y a aussi des paroles de condamnation sur des enfants. C'est très rare, enfin, c'est dans des situations bien précises. Vous prenez 2 enfants, ils jouent, accident très grave, une bêtise, sans le faire exprès, je ne sais pas de quelle manière. Il y en a un qui meurt, ou qui est blessé, paralysé à vie, tout ça. Et la parole, tu as tué ton frère, tu es responsable de ceci, de cela. Les enfants ont joué, il n'y a jamais eu volonté de faire du mal. Vous vous rendez compte d'une étiquette comme ça sur quelqu'un, tu as tué ton frère, hein? Ta petite sœur est morte à cause de toi, etc., etc. Oh, attention, il y a des choses comme ça très, très graves, quoi. Alors, il y a les paroles donc concernant les autres, quand on parle à Dieu, mais il y a aussi les paroles que l'on se dit à soi-même, que l'on dit de soi, et puis on les dit très facilement. « Ah, que je suis bête, mais je suis nulle, mais j'y arrive pas, et puis ceci, cela, et puis ça, c'est pas pour moi. » N'est-ce pas, David? Je pense on a ri vendredi parce que je parlais, que j'allais donner un message, puis je dis « Oh, attention, moi, je suis désolée, moi, je sais pas donner des trucs sur la prophétie, tout ça, c'est pas mon truc, la prophétie. » Je dis « Ah, attention à ce que tu dis là, tu vois, c'est une parole, justement, de condamnation sur toi. Il faut prier et dire, voilà. » Alors, à tout bout de champ, de toute façon, on peut dire des paroles comme ça, négatives, sur soi-même. Voilà. Alors, donc, on peut se maudire inconsciemment. On peut dire des paroles négatives sur soi, que je suis bête, je suis nulle, etc. Donc, quand c'est comme ça, bien, l'important, c'est de demander pardon à Dieu pour nos paroles, les briser au nom de Jésus et proclamer, c'est là qu'il va y avoir les proclamations, des paroles positives. Exemple, Philippiens 4,13 que vous connaissez. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Psaume 72, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Psaume 139, je ne sais plus combien, « Je te rends grâce, mon Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. » Voilà, soyons positifs en ce qui nous concerne aussi. Alors, ceci nous amène à la conclusion. Nos paroles sont, peut-être que j'aurai eu le temps de tout faire aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne me rends jamais compte quand c'est comme ça, ça sera tant pis la fin dans 3 semaines. Nos paroles sont créatrices. Elles ont un impact qui peut être positif, des bonnes choses, qui peuvent être négatives, hein, qui peuvent blesser même involontairement. On peut ne pas réfléchir avant de parler. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit quelquefois que Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Hein, pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc, comptons sur le Seigneur hein, pour nous aider, parce que le Seigneur, lui, prend très, très au sérieux nos paroles et Satan peut utiliser nos paroles pour nuire. Satan peut utiliser ça. Voilà. Alors, on peut demander pardon au Seigneur pour des paroles négatives, de jugement. Quelquefois, vous savez, c'est même des parents qui demandent pardon à leurs enfants, c'est important. Ça peut aussi, hein, on peut avoir blessé nos enfants par des paroles, et puis ça impacte beaucoup les enfants quand les parents savent demander pardon à leurs enfants, même quand ils sont adultes, pourquoi pas, hein, si ça n'a pas été fait. Voilà. On peut briser des paroles donc sur les autres, sur soi-même aussi. Hein. Quelquefois, c'est important quand on sait que les personnes nous veulent du mal, bien de régulièrement dire au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction sur ma vie. Voilà. Et il y a 3 proverbes importants là justement. David savait lui aussi que
il était comme tout être humain, par ses paroles, il pouvait faire du tort. Donc, psaume 141, 3, ça pourrait être une prière chaque jour. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Hein? Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est-à-dire, moi, j'y arrive pas, Seigneur, mais si je te demande, tu vas m'aider. Psaume 34, versets 13 et 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Hein? Donc, préserve ta langue du mal. Et enfin, le psaume 39, verset 2. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, ma douleur n'était pas moins vive. Et j'ai dit, je pense que c'est la même chose. Je veillerai sur mon comportement afin de ne pas pécher par ma langue. Je mettrai une muselière sur ma bouche chaque fois que les méchants m'affrontent. Là, ça n'en parle pas spécialement. C'est-à-dire quand on a affaire à des personnes qui sont méchantes avec nous, que Dieu nous aide malgré tout dans nos réactions, dans nos paroles. Hein. Voilà. Alors, peut-être qu'avant cette scène, je ne sais pas si le Seigneur si le Saint-Esprit veut nous éclairer, je ne sais pas, sur des paroles qu'on aurait pu peut-être prononcer sans avoir demandé pardon, etc. Voilà, que Dieu... On va passer à cette scène, que Dieu nous guide par son Esprit Saint. Si on a besoin de prière à la fin du culte pour régler un problème, si on a été victime soi-même de paroles négatives,